Pour des siècles, les Turcs boiraient rarement du thé et ont plutôt pris du café. Mais ça a tout changé au XXe siècle et aujourd'hui la Turquie boit le plus thé au monde, même plus que le Royaume-Uni. Alors, pourquoi? Pour des siècles, boire du café était un élément clé de presque chaque rassemblement social dans le pays. Le café était vu comme symbole d'hospitalité, d'amitié, raffinement et divertissement. Traditionnellement, quand on vient de demander à une mère et un père pour permission d'épouser leur fille, la fille devrait faire un café pour tout le monde. Si le café était brassé proprement, elle serait jugée d'être prête pour le mariage. Le café turc est fait avec des techniques de brassage et méthodes de préparation spéciales. C'est l'une des plus anciennes méthodes de préparation du café encore en usage aujourd'hui. Donc si le café est si important pour la culture turque, pourquoi boit la Turquie le plus thé au monde? Après la Première Guerre mondiale et dissolution de l'Empire ottoman, la Turquie a perdu leur territoire du sud-est où la plupart de leur café était cultivé. Le café est devenu cher et souvent indisponible pour la plupart des gens, donc le thé était encouragé comme alternative au café. Il est important de noter que le thé était premièrement apporté à la Turquie au 5e siècle par la route de la soie. À la fin du 6e siècle, boire du thé avait déjà devenu un peu populaire pour des raisons non médicales. Toutefois, jusqu'à la fin du 19e siècle, la culture du thé turc était principalement basée sur la tisane médicinale consommée par les riches car c'était plutôt cher. Il y a quelques gens qui croient que la culture moderne a commencé pendant la guerre de Crimée où les soldats anglais et français sont venus à Istanbul avec leur thé. Ça a introduit le pays à une nouvelle culture de thé non médicinale. Mais l'histoire plus répandue commence dans la Russie du 19e siècle, dans la Géorgie d'aujourd'hui. Ici, thé importé de Chine commençait d'être cultivé avec succès près de la ville de Batumi. C'était clair que le thé pouvait être cultivé dans la région, donc beaucoup commençaient d'essayer de le faire dans la province de Rize en Turquie. En 1918, le gouvernement a demandé au botaniste Ali Reza Erten d'essayer de cultiver du thé le long de la mer Noire. Il a éventuellement conclu que les provinces de Rize, Artvin et Ardahan, avec leur sol fertile, climat doux et taux de précipitation élevés, seraient parfaits pour la culture de thé. Mais presque tous les pays à l'époque, dont la Turquie, étaient concentrés sur la reconstruction après la Première Guerre mondiale, alors sa recherche n'était pas utilisée pour des années. En 1914, le gouvernement a établi la pépinière centrale de thé pour distiller environ 50 000 semis de thé dans la province de Rize. Pendant quelques années, la culture de thé n'était pas vraiment fructueuse, mais la production a commencé de stabiliser au début des années 1940. L'industrie se développait assez rapidement, car les Turcs ont commencé de boire beaucoup plus de thé, donc le gouvernement a continué de soutenir la culture du thé. La première usine de thé en Turquie était construite en 1949 et au milieu du XXe siècle, le thé est devenu la boisson la plus populaire du pays. La corporation de thé, un monopole public, était le principal acheteur des feuilles de thé turques. Ils ont imposé beaucoup de normes de qualité pour garantir des produits de haute qualité. Mais leur monopole était éventuellement levé en 1984. Pendant ce temps, divers gouvernements continuaient de supporter cette industrie pour accroître leur soutien et augmenter leur vote. Avec tout ce soutien du gouvernement, combiné avec l'indisponibilité et coûts élevés de café, le thé a progressivement augmenté en popularité. En 2004, la Turquie a produit environ 200 000 tonnes de café. En moyenne, les Turcs boivent 3,5 kg par personne par an, environ 4 verres chaque jour. Comme la production de thé a progressivement augmenté, son importance culturelle au pays s'augmentait aussi. Le thé et le samovar, une sorte de théière, ont été apportés à la Turquie à la fin des années 1800 par des immigrants qui venaient du Caucase. Ça semble d'avoir eu un impact assez important sur le célèbre çaydanlık, utilisé pour préparer le thé turc avec ses deux théières empilées l'un sur l'autre. L'eau est brouillée dans la théière à fond large et un peu de cette eau est utilisée pour remplir la théière en haut. Il est ensuite infusé avec plusieurs cuillères de feuilles qui vous donnent un thé au goût fort et distinct.
L'hôte est attendu de demander leur invité s'il veut coyu, thé noir, atchik, thé léger ou canne, un thé brun rouge dont le nom se traduit littéralement par sang de lapin. Cette théière permet les hôtes à servir toutes ces différentes sortes de thé, mais servir vos invités le mauvais style est considéré comme un gros faux pas. Le thé est généralement bu dans des petits verres en forme de tulipe qui s'appellent incebelle. Environ 400 millions de ces verres sont vendus chaque année en Turquie. Traditionnellement, le thé est servi sans lait avec des cubes de sucre de betterave. Il est aussi souvent bu avec des biscuits sucrés ou salés qui s'appellent koraye. Le thé est consommé durant la journée, au petit déjeuner jusqu'à la nuit, mais l'heure du thé est précisément entre 3 et 5 heures de l'après-midi. Offrir du thé aux invités fait une grande partie de l'hospitalité turque et ils sont bu partout comme dans les foyers, magasins et environnements professionnels comme dans les bureaux. Les jardins de thé sont aussi très communs et les gens se racontent souvent à ces endroits, bien sûr en buvant du thé. Ce sont des endroits bruyants et animés avec de la musique et jeux comme le backgammon. De plus, les bazars turcs donnent souvent leurs clients du thé pour augmenter leurs chances de conclure des marchés. Comme dit le diction populaire, çaysız sohbet aysız gökyüzü gibidir. Les conversations sans thé sont comme un ciel nocturne sans lune. Il y a toujours un pot de thé en train d'infuser dans les maisons pour offrir aux invités. Vous ne verrez jamais un invité qui refuse une tasse de thé en Turquie. Les lieux de travail sont aussi légalement requis d'autoriser au moins 2 pauses de thé par jour de travail. Une culture de tisane médicinale et diffusion existe encore, mais beaucoup de ces traditions sont des pièges à touristes. Elma Chaye, ou thé aux pommes par exemple, a tant d'avantages pour la santé, notamment pour votre système digestif. Mais aujourd'hui, ce sont juste des touristes qui achètent ce type de thé. Mais il y a des tisanes comme Kujburnya Chaye, thé d'éclantier, et Ilalmur Chaye, thé de tilleul, qui sont souvent bu pour leur avantage pour la santé et leur goût unique. Aujourd'hui, la Turquie est un des plus grands producteurs de thé au monde. Environ 6 à 10% des feuilles de thé au monde sont cultivées ici. Le café est encore plutôt populaire aujourd'hui, mais c'était assez cher et difficile à trouver après la Première Guerre mondiale, qui permettrait le thé de s'augmenter en popularité autour du pays. Aujourd'hui, la Turquie boit le plus thé au monde par personne car il est juste devenu un élément irremplaçable de la culture et société turque, une tendance qui se poursuivra certainement dans les décennies à venir. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu et merci beaucoup de l'avoir regardée.